Madame, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Sylviane Kerr. Nous allons vous présenter la troupe Qualité. Bonsoir Qualité. Bonsoir. Corinne, je commence par toi, vu que tu es la présidente et la chorégraphe de la troupe Qualité. Tu as baigné pendant plusieurs années au sein des milieux associatifs, puisque tu as été amenée à travailler dans les MJC, dans les établissements scolaires et dans des maisons de retraite. Tu as beaucoup donné de ta personne pour développer cet art du broca. Maintenant, tu es à la tête de la troupe, d'une troupe de danse. Pourquoi ce changement brutal? Il n'y a pas de changement brutal, il n'y a pas de changement brutal. C'est un moment dans sa vie, on a envie de faire un truc à soi. Pendant des années, on peut donner des cours. Il s'est avéré un moment où j'avais un petit peu, je dirais pas marre de faire, et que j'avais envie que mes créations soient vues. J'avais envie de faire un truc à moi. J'ai beaucoup d'imagination, de mettre toutes ces imaginations en place. Et donc il a fallu monter une structure, monter une assoce, pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est tout, il n'y a pas eu de... Ça s'est fait un crescendo petit à petit en fait. Je me suis détachée de ça, je n'ai plus la patience de donner des cours de danse, il faut du temps. Et quand on donne des cours de danse, le plus souvent, on n'a pas trop... on n'est pas trop sur la création. Par contre, quand on est chorégraphe, on a vraiment toute son imagination, on a envie de faire plein de choses. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette direction-là, tout simplement. Donc dans toutes ces choses que tu as faites, puisque apparemment tu as beaucoup travaillé avec les autres, donc on ne t'a pas vu sur la toile, on ne t'a pas vu sur Internet, pourquoi maintenant? Bon, c'est clair, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'être dessus avant, parce que quand on décide de faire quelque chose, on décide de le faire et de rester dedans et que ça soit à long terme. Tout ce que j'ai eu l'occasion de faire avant, c'était des petits projets, donc à court terme, travailler avec différentes assos, et même j'ai eu l'occasion de démarrer avec une petite assoce qui m'appartenait, mais c'était pas du solide, hein, parce que quand on monte quelque chose, il faut quand même savoir ce qu'on veut, de dire qu'on commence et on le finit. Donc j'aime bien qu'on achève les choses. Donc j'avais pas envie de venir sur la toile pour venir et pour montrer quoi. D'accord? Donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus structurées, plus carrées, bien entendu avec les filles, avec qualité. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de montrer ce que je fais. Voilà. Dans cette construction, comment t'es venue l'idée de monter cette troupe? Simple. Travailler avec différentes assos. Arrivé au moment où il fallait monter le projet avec le groupe Mio, une comédie musicale que j'ai eu envie de mettre en place. Il fallait effectivement trouver des danseuses, et des danseuses, je dirais, avancées, voire confirmées. Et sachant que j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs personnes, ces filles-là, bon, elles ont entendu, elles ont eu le projet face à elles, et il fallait qu'elles choisissent si elles voulaient partir dans cette aventure avec moi ou pas. Donc c'est vrai que ça a été fait, aujourd'hui elles sont là. C'est qu'on a eu l'occasion de voir quand même pas mal de monde. Qualité, aujourd'hui, c'est réduit, mais c'est très bien comme ça, parce que plus on est réduit, plus on travaille. Quand il y a trop de monde, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à gérer. Et donc aujourd'hui, qualité est bien structurée, bien fermée, et donc là, ça nous permet de partir dans toutes nos idées, nos envies dans la création. Voilà. Donc vous avez monté une comédie musicale qui s'appelle Renaissance. Vous avez eu l'occasion de vous produire plusieurs fois. Ouais. On vous a retrouvé en 2010 pour Renaissance 1, Ouais. en 2012 aussi pour Renaissance 2, et cette année, vous allez présenter Renaissance 3 en Guadeloupe. De quoi par Renaissance? Et que je précise bien, c'est la dernière. Hein, la dernière. D'accord, Renaissance, ça fait beaucoup. 1, 2, 3, donc quand même on arrive à la fin. Et Renaissance, ça parle de quoi? C'est mettre différents tableaux sur scène qui parlent des différentes difficultés, des problèmes, des tribulations, des différentes épreuves que peuvent passer diverses personnes et nous-mêmes. Et par la suite, à la fin de ça, où ça ramène à la Renaissance, c'est de pouvoir se dire que même si on subit des tribulations, même si on subit beaucoup de choses dans la vie, de compliquées, de dures, mais on a une possibilité, ou même on fait des erreurs, on a la possibilité de se racheter, d'avoir une seconde chance, de repartir sur une nouvelle base. C'est ça Renaissance, du renouveau, partir et se faire être une autre personne, c'est-à-dire oublier et gommer ce vieil homme, hein, de soi, et partir
sur du nouveau, point, c'est tout. Ok. C'est clair. Donc, qui dit Groka dit 7 rythmes. Ouais. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, mais vous allez m'aider, les filles. Ouais. Alors, il y a le Kalaja, Oui. le Mindé, le Tumblak, le Rose, le Pajambel, le Grage et le Wouli. Oui. Comment avez-vous réparti tous ces rythmes dans la comédie? C'est en fonction des différents thèmes, des différents tableaux qu'on veut montrer au public lors de la comédie musicale. Donc en fonction, bien entendu, du tableau, que ce soit une phase un peu de tristesse ou de joie ou voilà, de bonheur ou d'abus, etc., eh ben, on choisit le rythme qui convient, parce qu'il faut savoir que chaque rythme a sa définition depuis la nuit des temps, et à partir de ces définitions-là, en fonction du tableau monté, on cadre ça, on cadre le tableau à, bien entendu, au rythme. Voilà, c'est tout. Merci Corinne. Oui. Alors elle se cache où? Bonsoir Christelle, je te laisse te présenter. Ben, je me présente, c'est Christelle, je suis danseuse et comédienne. D'accord. Comédienne au sein du groupe Renaissance, quel est ton rôle? Au sein du groupe Qualité. Oui, mais Oui, bien sûr, non, mais il n'y a pas de souci. Donc du groupe Qualité, donc dans la comédie musicale, quel est ton rôle? Donc dans la comédie musicale, je suis le rôle de Ginette, qui est l'une des maîtresses de Marcellus. D'accord. Voilà, et en fait, je trahis ma meilleure amie. Ah non, tu vas pas trop nous en dire, il faut garder quand même le surprise. Mais bon, elle s'appelle Nickel. Alors, j'aimerais aussi que tu me parles des sources de qualité. Alors, les sources de qualité. Et ben en fait, parmi toutes les danseuses, on est plusieurs danseuses avec des parcours différents au niveau de la danse. Donc il y a certaines danseuses qui baignent dans le Groka depuis très petite. Il y en a d'autres qui ont découvert le Groka en commençant à danser avec notre chère chorégraphe Corinne. Et il y en a d'autres aussi qui ont des expériences avec d'autres influences. Le dancehall, la danse africaine, le classique, le jazz, la salsa. Et donc il y a aussi notre chorégraphe qui elle-même a son propre parcours influencé par elle, ce qu'elle aime et ce qu'elle a déjà pratiqué. Et donc en fait, à partir de la base du Groka, on influence, les chorégraphies sont influencées par ces différents cours. D'accord. Donc on est sur une diversité voilà. de l'art. Sur une ouverture, sur une évolution, en gardant notre base Groka traditionnelle. D'accord. Et est-ce que cette diversité, on la retrouve aussi à travers votre public? Oui, c'est la volonté de la troupe déjà, bien sûr de s'adresser à, parce que nous sommes majoritairement antillaises, donc de s'adresser à notre communauté, mais notre volonté aussi c'est de ne pas rester cloisonnés justement au sein de cette communauté. Voilà. On est des jeunes femmes qui vivent en région parisienne, qui avons vécu, on vit au sein de l'Europe, et on a envie aussi que notre art, qui est un art d'expression, puisse aussi s'exprimer. C'est dans le monde. Voilà. Merci Christelle. Denise, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te présenter à ton tour. Bien, je suis Denise. Oui. Je fais partie de la troupe Qualité. Je joue dans la comédie le rôle d'une femme alcoolique qui s'appelle Monique. Tu as participé aux chorégraphies de Qualité aussi? J'ai participé au premier spectacle en 2010. J'étais danseuse dans la section intermédiaire. D'accord. Et je peux t'assurer que la danse, c'est pas pour moi. D'accord. Avec ta voix, ça sera la comédie. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire en quelle année ont débuté les premières chorégraphies de Qualité? Quelle année elles ont été montées? Les premières chorégraphies ont été montées en 2008-2009 pour le groupe du spectacle de Renaissance 1. Ouais. D'accord. Que peux-tu me dire par rapport aux costumes? Est-ce qu'on retrouve aussi cette diversité, ce renouvellement à travers les costumes?
Ben, qualité, le groupe qualité a une particularité spéciale. Donc, les filles dessinent et la présidente Corinne dessine elle-même les costumes qu'elle donne à la couturière pour les créer. Au niveau des chorégraphies, des danses, elles sont tout le temps démontées parce qu'elle veut à chaque présentation qu'il y ait du renouveau, que les gens ne se fatiguent pas. D'accord. Merci Denise. Voilà. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Sylviane. Je te laisse te présenter. Moi c'est Clarisse, donc je suis comédienne et aussi danseuse dans la troupe. Je suis la folle en fait de la comédie. Voilà. À qui dis-tu? Est-ce qu'il y aurait un message aussi dans la vie? Serais-tu aussi un peu folle? Non, pas du tout. Après, sérieuse. Ça se voit quand même. Parfait. Que signifie qualité? Alors, qualité d'un point de vue phonétique signifie quelque chose de positif. C'est un nom, comme vous l'entendez, féminin. En français, qui signifie quelque chose de meilleur, quelque chose de positif. Donc voilà, nous essayons d'apporter cette positivité dans nos chorégraphies et dans toutes les manifestations que nous faisons. Ça veut dire aussi en créole, qualité, ça veut dire nous luttons. Donc nous luttons en quelque sorte pour que notre art avance en fait et de le faire connaître au plus grand monde. Et vous verrez que qualité a une orthographe particulière. Et Kali, K-A-L-I, avec des accents circonflexes. Kali, c'est une déesse hindoue noire, puissante et forte. Et comme la troupe est constituée principalement de femmes, nous nous considérons un petit peu comme des princesses, comme des déesses. Et ensemble, nous sommes fortes en fait. Donc, et la déesse hindoue est positive aussi parce que elle protège les dévots. Donc, nous, on se protège entre nous effectivement, mais c'est plus le côté positif de la déesse qui en ressort. Mais nous n'avons pas, je tiens à préciser que nous n'avons pas de... Nous ne faisons pas partie d'une religion hindouiste ou quoi que ce soit. Non, parce que qualité aime toujours aussi l'originalité. Donc on n'a pas voulu écrire notre nom de façon banale. Donc c'est pour ça qu'on a voulu apporter une petite touche d'originalité. Voilà. Alors, en parlant d'originalité, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le croquat évolutif? Alors, le croquat évolutif, c'est le croquat traditionnel de base, où on a greffé en fait différentes influences, comme on va dire le hip-hop, la dancehall, la salsa, dans nos chorégraphies en fait. Vous verrez que nos chorégraphies vont avoir la base du croquat, mais aussi des pas de ces différentes influences. Parce que nous voulons prôner effectivement l'évolution, vivre avec son temps, avec le monde où nous vivons. Donc c'est la meilleure façon en fait d'inclure tout ça dans tout ce qu'on fait en fait. C'est ça le croquat. Voilà. Et ouais, c'est vrai, effectivement, on pourrait dire, ça c'est ça le croquat à la base, parce que nos ancêtres utilisaient en fait leur entourage, tout ce qui se passait autour d'eux pour pouvoir s'exprimer en fait le soir autour de cette danse. Donc c'est ce que nous faisons, nous utilisons aussi ce qu'il y a autour de nous. Mais avec votre temps. Voilà. Alors, vous êtes combien évolué sur scène et est-ce que tu peux me présenter les différents personnages de la comédie? Alors, nous sommes une bonne vingtaine quand même à évoluer sur scène, danseurs, musiciens, comédiens. Bon, il y a beaucoup d'absents. Bon, je vais d'abord présenter les présents ici. Donc là, nous avons l'amie Gervaise. Gervaise, c'est un peu la curieuse, la petite commère en fait, du village.
village. Ah d'accord. Elle est au courant de tout, donc si on veut savoir quelque chose, on va voir ça. Ça s'appelle Famille Gervais. Ah, c'est Gervais. Donc, à côté de Gervais, c'est Ula. Ula, c'est une petite vacancière qui est venue en Guadeloupe passer du bon temps. Bah, elle est en quête de quelque chose, on ne sait pas trop de quoi, mais elle cherche quelque chose. Donc voilà. J'ai écouté pour la première fois notre présidente. Notre présidente fera partie de la première. Oui, pour la première fois. Donc moi je ne dirais pas trop son rôle ce soir parce que je voudrais que les garde le suspense. Voilà, on va garder le suspense. C'est mieux de la voir sur scène évoluer. Donc derrière, comme elle a dit tout à l'heure, Monique Rom. Voilà, c'est une femme alcoolique qui noie son désespoir au bar, souvent. Derrière, Nicaise. Bonsoir Nicaise. Nicaise, c'est une femme un peu désespérée. Elle a beaucoup d'enfants, elle doit se marier et beaucoup d'hommes. C'est beaucoup d'hommes. Voilà, elle ne sait pas trop qui choisir, avec qui elle veut être, mais bon. Oui, elle est hyper perturbée. Vous verrez. Vous verrez voir ce qu'elle fait. Ensuite, Ginette, la meilleure amie de Nickel. Bonsoir Ginette. Mais aussi Pas de mec quand même. ma bonne copine. Mais elle fréquente aussi le même homme. D'accord, ça prend. Donc, voilà. À découvrir. Il y a des tensions par rapport à ça. Donc, voilà. À côté, c'est Mademoiselle Constance. Bonsoir Mademoiselle Constance. Mademoiselle Constance, la fille de bonne famille, la bourgeoise. Voilà. Et elle est courtisée par Marcellus. Et par contre, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Donc elle ne veut pas juste un homme de passage dans sa vie. Non. Donc voilà. Et sinon, bon, comme je vous l'ai dit, il y a Marcellus qui est le mari de Nicaise, qui n'est pas présent. Édouard, qui est son amant. Voilà. Et il y a aussi une surprise, un comédien qui viendra nous rejoindre, qui sera une surprise sur scène. Qui est-ce que j'ai oublié? Mais toi-même. Flora. Si, moi, je l'ai dit, Flora la folle. On se rappellera du côté de Total Folie. Mais folle en même temps. Lucide quand même. Ah d'accord, ok. Voilà. Et sans compter les musiciens et les autres danseuses, Céline, Laurent, Jessica, Cynthia, et Aurore, Camille. Voilà. Merci Clarisse. Pamela, qui sera aussi sur scène, accompagnée de notre chère. D'accord, donc qui sera comédienne aussi. Aussi, D'accord. voilà. Merci Clarisse. Corinne, je reviens vers toi. Oui. Tu vois, je vais Corinne ce soir. Alors, pourquoi as-tu voulu faire du banquet évolutif et pas rester dans le traditionnel? Quand on déborde d'imagination, c'est vrai, quand on déborde d'imagination, il faut qu'on trouve un truc qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, de nous dépasser. C'est vrai que le Grouka, la danse traditionnelle, c'est vrai, quand on regarde bien, c'est très structuré parce que à un moment précis, après chaque pas, il faut la reprise pour bien marquer la chorégraphie. Voilà. En évolutif, on n'en a pas besoin. Et c'est ce que j'aime, c'est que j'ai enlevé toutes les reprises et faire tout un assemblage. Donc ça fait un fil, tout un fil avec différents, comme elle disait, sur différentes couleurs par rapport, toujours attaché au Grouka, mais mettre un petit peu de contemporain quelque part, voilà, qui divers un peu comme ça. Et donc ça donne l'évolutif. Et moi, plus il n'y a pas de, comment on dit ça, de reprise, mais plus ça me pousse
à aller plus loin, à chercher à donner davantage. Et voilà, et moi c'est ce que j'aime. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon traditionnel. Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci parce que je travaille avec encore. Mais j'ai besoin de plus que ça. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que je trouve cette technique-là et passer dans l'évolutif. Voilà. Alors, comment se déroulent vos répétitions avec toute cette inspiration? Bon, c'est comme toute répète, hein. C'est clair qu'on a l'échauffement, jusque bien entendu à l'étirement. De l'échauffement, on peut passer à faire quelques barres, après quelques petites évaluations, monter la choré, travailler la chorégraphie, et ensuite, quand on a fini, passer aux étirements. C'est vrai, de plus souvent, des fois, on n'a même pas le temps d'aller sur les étirements, parce qu'il faut se poser, faire des petites réunions, des petits débriefings rapides, parce qu'il y a toujours tellement de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors, à travers l'image qu'on a pu voir de toi et les échos que j'ai eus de tes charmantes déesses, alors, on t'est présenté comme quelqu'un de sévère. Est-ce que c'est une réalité? Fallait pas le dire, c'est dommage. Alors, est-ce que tu es vraiment sévère? Ou c'était plutôt une femme enfant mais qui se présente comme étant dure? Je suis. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la rigueur, j'avoue. Hein, je suis quand même assez dure, elles peuvent le dire, mais qu'au travail. Parce que sans rigueur, on ne peut rien donner. Je suis une éternelle insatisfaite et j'ai ça en horreur, le côté un petit peu laxiste, feignant, j'aime pas. Donc il faut travailler, et donc quand c'est le moment de bosser, s'il faut bosser 4 heures, on va se donner 4 heures. N'est-ce pas? Pendant 4 heures. Et puis après, bon, moi j'aime beaucoup rigoler, hein, donc après il n'y a pas de souci, hein, j'aime bien. C'est après, ben oui, heureusement. Ça peut pas être vraiment. Voilà. Non. Bon, des fois, pour détendre un petit peu, allez, je vais glisser une petite boutade, je vais un petit truc, ça fait rire pour baisser un peu la pression, surtout au moment où les chorés sont montés. C'est cette phase où les filles sont très stressées parce qu'elles ont ce problème, c'est qu'elles veulent absolument faire. Je montre le pas, il faut qu'elles réussissent tout de suite. Et quand elles ne réussissent pas, elles voient qu'elles bug sur un mouvement, voilà, elles commencent à stresser, à péter un peu les plombs. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc à ce moment-là, je fais une petite blague, voilà, ça détend un peu. Mais c'est très rare, hein, c'est vite fait, c'est fermé. Hein, la récréation, elle est très. Elle est nulle. Pas de récréation. Donc voilà, mais sinon, j'aime pas rigoler. Il y a du résultat, donc c'est très bien, continuer dans la rigueur. Oui. Merci Corinne. Elodie, bonsoir. Bonsoir Sylviane. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Elodie, je suis danseuse et comédienne dans Qualité. Donc, pour tout ce qui est comédie, mon personnage, c'est Hula, la vacancière, qui vient profiter de ses vacances en Guadeloupe. Donc, quand je dis profiter, elle profite de tout. Allègrement. Elle profite de ses vacances de A jusqu'à Z. Hula très extravagante. Et vous verrez carrément, hein. Voilà. Et partie danse, j'ai fait de la danse pendant longtemps. J'ai eu de la chance de toucher à pas mal de styles de danse, comme le modern jazz, le hip-hop, la danse rythmique, la danse d'expression, la danse africaine, la house. Je crois que j'ai tout dit. Et pour terminer, le programme. Voilà. C'est juste. J'ai touché à pas mal de styles de danse. Oui. À travers tous ces styles de danse, quel apport tu as pu. Est-ce que tu as apporté quelque chose à Qualité, puisque Qualité qui se trouve être un style de danse évolutif et qui sollicite la diversité? Est-ce que toi, à travers toutes ces danses que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as apporté à Qualité? J'ai apporté une nouvelle touche de couleur avec mes diverses danses, divers styles. Ça a fortifié, je pense, le groupe Qualité avec cette touche de couleur. Et ça ne peut être qu'enrichissant. Merci Elodie. Merci bien.
Linda, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse à ton tour te présenter. Je m'appelle Linda. Oui. Je suis danseuse dans qualité et je chante et je fais de la comédie. Quel est ton rôle? Je suis Constance. J'adore. Constance. D'accord. Alors, pourquoi vous ne participez pas à d'autres manifestations avec d'autres groupes antillais? On a travaillé avec beaucoup d'associations à notre niveau. On a travaillé sur beaucoup de projets qui étaient proposés par différentes associations. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a eu envie, nous, de créer notre propre structure, de faire nos propres manifestations, nos propres créations. Et donc, lorsqu'on a monté en fait notre association, on s'est vraiment structuré, on s'est beaucoup concentré sur notre travail à nous et sur notre identité, notre concept. Ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'implication, beaucoup voilà, on y a mis vraiment de tout notre cœur et de toute notre âme et de tout notre esprit, nos idées. Et c'est vrai que du coup, voilà, on dit vraiment de tout. Et c'est vrai que du coup, les autres associations, les amis entre parenthèses, parce que on avait beaucoup fait ça auparavant, que là on voulait vraiment se consacrer à nous et à la qualité. Comme on dit, on recherche vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment le précieux, la qualité, à innover. Et ça demande beaucoup de travail. Donc quand on est du coup moins sur les autres manifestations, c'est aussi parce qu'on ne veut pas se disperser et vraiment on veut se consacrer vraiment pleinement à ce qu'on fait. Et est-ce que vous avez déjà pensé à monter un projet commun avec une autre association? Oui, on l'a déjà fait. On l'a fait d'ailleurs récemment. On l'a fait au mois de novembre avec le groupe Mascaclé. Mascaclé qui est un mouvement culturel en Guadeloupe, qu'on a fait venir ici en France, enfin à Paris, pour dans le cadre d'un week-end culturel. Donc week-end culturel qui présentait en fait le premier Les Roses de qualité, donc avec Mascaclé qui animait et qui était les musiciens résidents, et puis un concert de Mascaclé à la Seine-Bastille. Donc c'est des choses qu'on fait, mais c'est vrai que c'est pas comment dire, on le fait pas tout le temps, c'est quelque chose qu'on peut pas faire sans cesse, parce que déjà il faut trouver les personnes avec lesquelles travailler. Nous vraiment c'est important pour nous, le feeling, c'est le cœur, le feeling, c'est très très important. Il faut vraiment que le groupe qui est en face de nous nous comprenne, qu'on se comprenne, qu'on soit vraiment en symbiose, qu'on aille dans le même sens, qu'on ait les mêmes idées, la même vision des choses. Pas forcément les mêmes idées, parce que c'est vrai que la diversité c'est bien, mais il faut qu'on aille vraiment dans le même sens, qu'on ait les mêmes objectifs, les mêmes objectifs, le fait de justement trouver tout ce qui est qualité et de faire quelque chose de bien. Et voilà, c'est pour ça que on marche au gré des rencontres, au gré des coups de cœur, et après c'est pareil, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de réflexion, donc c'est quelque chose qu'on fait ponctuellement pour que ça soit vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui marque, quelque chose qui est sans qualité, quoi. On retrouve toujours qualité. C'est notre recherche. C'est ce qu'on cherche. Alors, vous faites du broca évolutif. Est-ce que ça n'a pas été difficile de trouver des musiciens qui aillent dans ce sens? Comment vous avez fait pour trouver des musiciens? Alors les musiciens, on fait du broca, soit, donc il nous faut des tambouriers, mais on ne peut pas dire qu'on va pouvoir travailler avec des tambouriers qui seront uniquement des tambouriers de cas. Comme nous on est dans la diversité, dans l'ouverture, dans justement le broca évolutif, on va avoir besoin de plus que ça, on va avoir besoin de percussionnistes vraiment accomplis, et qui sont aussi également dans une ouverture d'esprit, donc qui font vraiment corps avec leur instrument et qui ont déjà une palette de sonorités aussi, qui ont déjà travaillé dans différents courants, et pour pouvoir répondre en fait à ce dont on a besoin, parce que voilà, Corinne, c'est une chorégraphe qui a beaucoup d'imagination, et comme elle le dit, et qui va demander beaucoup en danse, mais en musique, elle a aussi une idée très très précise de ce qu'elle veut.
Et il faut que le musicien qui est en face, quand elle demande quelque chose, et qu'elle dit avec sa bouche, tu me fais tac, 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 sans qu'il puisse le faire. Il faut quelqu'un de... Voilà, faut que ce soit une personne qui aime ce qu'elle fait, qui a de la mémoire, qui a une vraie technique et qui est vraiment percussionniste accompli et qui sera efficace dans ce qu'on va lui demander en fait. Donc, oui, on trouve pas ça partout. mais on a trouvé. Vous avez réussi à trouver? Oui. C'est parfait. Alors, Constance. Alors, je vais te laisser, puisque tu es chanteuse, vous interpréter un petit morceau. Qualité là, belle en bas là, bayo. Moi, mes voix, aime tout ça, cabaye, car vive tout bonnement, pour qu'à l'envie qu'on joue. Et même l'argent parti, yo qu'à songer toujours. Et même l'argent parti, yo qu'à songer toujours. Merci Constance. Bonsoir Nanou. Bonsoir. Alors je te laisse à ton tour te présenter. D'accord, moi c'est Nanou pour tout le monde. Sinon je me prénomme Kérec quand même. Ah oui. J'aime bien Nanou. Oui. Et entrée. Allez. Qui nous rejoint. Pamela. Désolée. La vie serait juste pour toi. Désolée. Voilà. Bonsoir Pamela. Bonsoir. Oui, bon. Alors Nanou, je te laisse te présenter. Voilà, moi c'est Nanou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, moi je suis danseuse au sein de Qualité, depuis peu comédienne. Voilà, dans le rôle d'Ami Gervais, comme on l'a dit tout à l'heure, la maquerelle du village. Voilà. Donc j'hésiterai pas à voir avec toi. Ah, ça c'est sûr, si tu veux connaître quelque chose, c'est Ami Gervais. Moi je prends tout, moi. Effectivement, la personne à qui ça fait, c'est ça. Donc un peu plus sérieusement, alors est-ce que tu peux me parler de ton implication au sein de l'association? Donc, faut savoir que moi j'ai intégré Qualité, ça fait maintenant 2 ans. D'accord. Donc, du coup, je suis un peu polyvalente. Nanou, elle est un peu partout, voilà. Elle est par-ci, par-là, voilà. Mais sinon, je suis créatrice de bijoux. D'accord. Avec Denise, nous confectionnons les parures des danseuses ou encore aussi pour certains stands lors de différentes manifestations. Voilà, on peut retrouver de l'événement. Représentant Qualité à travers des bijoux. Donc moi c'est plus le côté artisanal et Denise c'est plus avec les pères. Voilà, elle porte actuellement une de ses créations. Voilà. Et moi j'ai la chorégraphe qui porte une de mes créations. Attention. Magnifique. Ainsi que Clarisse avec une petite parure de tous les jours. Voilà. Et c'était pour le lait rose ou la voilà. C'était le lait rose. Voilà, c'était pour le lait rose. Et ça c'est parure chic. D'où mon prénom, c'est Zion Chic. Voilà, donc c'est avec les graines pays, voilà, avec une petite touche quand même moderne, c'est un peu qualité quand même. On reste un peu dans le côté chic. Toujours dans la qualité. Voilà. Merci Nanou, merci Clairette. Mais je peux faire Nanou. Voilà, Nanou pour les intimes. C'est des gens d'intimité. Oui, tout à fait, tout à fait. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Je te laisse te présenter à ton tour. Alors, moi c'est Johanna, D'accord. dit Nana, et puis dans la comédie c'est Nicaise. Je suis aussi danseuse au sein de Qualité, mais ça a bien aimé c'est la comédie. La comédie là. Bon, exactement. Voilà pour moi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on ne vous voit pas sur le web?
Eh bien, ben, c'est très simple, c'est une volonté de notre part parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de ce canal pour pouvoir, de ce réseau, pardon, excusez-moi, pour pouvoir être connu. Mais c'est vrai que depuis la création de qualité, premièrement, c'était de protéger, on va dire, protéger notre travail, protéger notre créativité, avant de faire, entre guillemets, comme tous les autres groupes, se mettre un petit peu sur la toile pour être vu, en fait. Hein. Non, nous, c'est vrai que de par la grande créativité de notre chorégraphe, on voulait mettre ça bien en place avant de pouvoir véhiculer notre art. D'accord. Donc, dans ce souci que vous avez de ne pas vous exposer, est-ce que vous avez déclaré vos chorégraphies? Bien sûr. D'accord. Je dirais comme tout artiste, hein, quelqu'un qui crée une chanson va déposer sa chanson. Quelqu'un qui crée une chorégraphie va déposer sa chorégraphie. Donc vous avez une couverture juridique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc quelle relation vous avez gardée avec les personnes avec lesquelles vous travaillez auparavant? Alors, comme a dit Linda tout à l'heure, nous avons fait de nombreuses rencontres, travaillé au gré de ces rencontres et aujourd'hui, bon, on a gardé certaines bonnes relations. Après, c'est comme une vie, hein, voilà, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, donc voilà. On garde que les bonnes choses, on reste dans un état d'esprit positif. Et aujourd'hui, bah, on avance avec ceux qui veulent bien avancer. Mais on est toujours, bonjour, au revoir, comment ça va, bon, nous japonais, quoi, voilà. Donc, toujours qu'avancer avec le cœur. Exactement. Ça, et la Alors, combien de temps vous allez continuer à faire des comédies musicales? Qui prend un créole. Bon, nous pour ça, bon Dieu c'est qui est décidé. Là, il faut payer une inspiration encore. Là, il faut que jamais on va faire tout. Non, voilà, ça va se... Bon, j'espère que ça va pas se finir aujourd'hui, hein, mais voilà, à un moment donné, on dira stop, c'est tout. D'accord. Voilà. Bah, j'espère quand même que ça va continuer, mais je pense que ça va continuer. Avec une chorégraphe comme vous avez, ça va continuer. Avec toute son inspiration. Merci, Johanna. Pamela, rebonsoir. Je te surprends. Je pensais pas que mon tour avait aussi vite, ça. Alors, quel est ton rôle dans Qualité? Ben, je suis présidente adjointe et chorégraphe adjointe. Enfin, d'accord. Je seconde Corinne. Donc, on entend souvent que vous êtes une troupe fermée. Alors, est-ce qu'une personne telle que Sylviane peut se dire, ah, aujourd'hui j'ai envie d'intégrer Qualité, donc je vais me présenter, je vais voir la directrice adjointe et je vais dire, Pamela, j'ai envie d'intégrer Qualité. Est-ce que je rentre comme ça avec facilité? Ça dépend des motivations de Sylviane. Ah, Sylviane est très motivée. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que même tout au long de notre avancement, de nos répétitions, de nos spectacles, c'est vrai qu'il y a que des gens proches ou moins proches, mais c'est surtout les proches qui nous disent clairement ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est vrai que les proches ont fait ressortir que même eux, qui font parfois un petit peu partie du groupe, c'est vrai que quand ils viennent occasionnellement, c'est vrai qu'ils ont un regard, ils ont le regard extérieur en fait qu'il faut. Et donc ils disent qu'effectivement qu'on a tendance à être fermé. Mais nous, on ne s'en rend pas compte, c'est vrai qu'on ne fait qu'un bloc. Par contre, si Sylviane veut venir, veut faire partie de Qualité, bon déjà je pense que si elle vient c'est qu'elle sait ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut danser, c'est qu'elle veut. Et ça dépend de son état d'esprit. Donc si elle vient avec un état d'esprit, soit pour s'amuser ou bien juste pour voir, c'est bon, j'entends parler de Qualité, bon je viens soit voir ce qu'elles ont vraiment dans le ventre ou bien je viens les défier. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, ça va pas aller du tout. Ça s'arrête tout de suite. Ça va pas aller du tout.
Donc, parce que j'ai entendu des bruits de couloir, et toi-même tu me le dis, que c'est, d'un point de vue extérieur, on a le sentiment qu'il est difficile d'intégrer qualité. C'est des bruits de couloir ou vraiment on n'a pas... c'est cloisonné, on ne peut pas intégrer le groupe? C'est cloisonné si on veut sans le vouloir en fait, je veux dire c'est involontaire. C'est-à-dire que c'est vrai que la cloison se situe finalement au niveau de l'esprit de la personne, de l'état d'esprit. D'accord. Parce que finalement, nous il y a n'importe qui vient, que ce soit invité, que ce soit juste spectateur, la personne est accueillie à 3 bras, les bras verts, les bras, les jambes tout grands. Vous voyez, ça prouve effectivement qu'elle était en risque. Voilà, les gens sont accueillis vraiment à bras ouverts. On est toujours quand même attentionné à peu importe la personne qui vient, quelle que soit aussi sa motivation première le premier jour. Et après, c'est vrai que dans le fonctionnement, c'est la personne même qui décroche. Au final. Et donc, on se rend compte que c'est l'état d'esprit qui ne va pas, ils n'ont pas le même fonctionnement, le même système, ils ne sont peut-être pas avec le même cœur que nous, ou bien ils viennent peut-être avec des motivations autres que celles que l'on a. Ça doit être ça. D'accord. Vous êtes apprécié du public, mais je suppose qu'il y a aussi des personnes qui ne vous aiment pas. Comment réagissez-vous par rapport à ça? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ils ont le droit de ne pas aimer le travail et de ne pas nous aimer non plus. Ben, nous, c'est vice-versa, hein. C'est pareil. Les députés n'ont pas aimé, il y a des gens aussi qu'on n'aime pas, c'est valable pour n'importe qui. Maintenant, tant mieux, parce que à partir du moment qu'on n'aime pas quelque chose ou on n'aime pas quelqu'un, moi, en tout cas moi, ça m'aide et ça m'inspire. Parce que ça me permet de donner mieux. Hein, par rapport, que ce soit au niveau des chorés, que ce soit au niveau de la comédie, et nous pousser à aller au-delà de ce qu'on peut encore donner. Maintenant, il y a des gens délibérément qui nous disent, ou qui vont dire qu'ils ne nous aiment pas du tout, qu'ils n'aiment pas notre travail, et qui prennent tout et que je retrouve les chorés par-ci par-là, avec cette technique évolutive, etc. Donc moi, ça me fait rire. D'accord, mais ça ne me dérange pas, ça ne me dérange nullement qu'on prenne ce qu'on fait, qu'on copie complètement ce qu'on fait. La seule chose, c'est que je parle pour ceux-là qui ont fait tous les techniques, tous les styles, tous les butins. Maintenant, c'est voilà, on n'aime pas qualité, mais on fait exactement ce que qualité fait. Aujourd'hui, je dis oui, pourquoi pas, je suis d'accord, ça ne me dérange pas, mais faites bien. Et faites bien qui moi. Trouvez un équilibre. Parce que ça, c'est important. Donc, ça permet aussi à notre groupe aussi d'évoluer, de travailler. Maintenant, moi, par rapport à cette interview et ce on aura l'occasion de monter sur le prochain DVD que nous allons mettre en place, les chorés seront détachés pour bien voir chaque chorégraphie, ça n'y a pas de souci. Mais c'est un plaisir pour moi de laisser ça aux assos qui n'ont pas d'inspiration, qui débutent, qui sont des débutants, des intermédiaires. Ils sont un petit peu, je dirais pas perdus, mais qui ne connaissent pas, ils n'ont pas de chorégraphe qui aurait pu les faire travailler davantage. Donc ils pourraient justement se servir de ces chorés-là et faire à leur sauce, mettre à leur façon. Donc, ça passe seulement pour qualité, les chorés, mais c'est aussi pour d'autres personnes. Mais les gens qui ne nous aiment pas, quand je répète bien, sincèrement, ça ne nous dérange pas. On n'en a rien à faire. La seule chose, on vit avec. La seule chose, c'est que on ne peut pas dire ou pas elle mon butin et puis encore envoyer des mains, quoi. Donc il y a un problème. Voilà. Je t'en prie. Moi je dis, dans la mesure où ils n'aiment pas ce qu'ils ont forcément regardé, qu'ils ont pris le temps de regarder, et nous on a déjà gagné rien qu'avec ça. Voilà. Non, c'est pas un problème. Moi, j'aime ça, ça m'aide. Hein? Donc, quand il n'y a pas aimé sans café, ou il n'y a pas aimé tête en moins, ou il n'y a pas aimé qualité, on n'en a rien à faire. On avance. On est comme on est, on ne changera pas.
Par contre, on changera, par exemple, pour tout ce qui est nouveaux projets, etc., des choses à ajouter, des choses en plus, du renouveau. Là, dès qu'il y a des critiques constructives. Voilà, mais le reste, ça va pas intéresser. Voilà. Qu'est-ce qui différencie les danseuses de qualité des autres danseuses, des autres troupes de danse? Il faut savoir qu'à la base, quand on regarde bien, quand on va chercher un petit peu plus loin, une danseuse, elle a un physique bien comme ça, elle est bien, voilà, mais bien svelte. Il y a la taille, il y a le poids qu'il faut machin, il faut regarder ci, il faut regarder ça. Chez Qualité, il n'y a pas ça. Qualité, on retrouve un petit peu différentes formes, que ce soit au niveau Clarisse ou Nanou, ou Christelle, ou Elodie, ou Linda, dès que ça change. Moi, je ne regarde pas ça. Mais ils savent quand même, Dio Picatom là, ils savent bien que c'est quand même assez... C'est pas évident avec moi, parce que c'est vrai que je reviens toujours dessus, que je demande quand même de faire attention à ce qu'on mange, le poids, etc. Mais ce qui importe le plus, c'est pas d'avoir des danseuses bien typées, machin, etc., bien arrangées, bien plates, etc. Non, c'est pas ça. Ce qui importe, c'est-à-dire qu'on peut avoir une danseuse, je prends le cas de Nanou ou de Johanna, bien ronde, bien forte, et qu'elles sont super fluides, elles sont légères, elles ont un feeling, elles dégagent quelque chose, elles ont un très bon état d'esprit, elles ont beaucoup de grâce, et ça c'est beau sur scène. Ça c'est très bien à voir, d'autant plus qu'elles ont... parce que quand on danse, on peut danser pour faire la choré avec les techniques qui ont été données, mais ce qui importe quand on danse, il y a aussi ce côté, ce feeling, et c'est super important. Donc là, chez nous, il y a tous les styles, hein, d'accord, qui est au gros, qui est au petit, qui est au machin, mais c'est vrai qu'elle dégage un feeling chacune. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais, bien entendu, elles savent très bien, quand ça commence à exagérer, que je me fâche, et très très sérieusement, n'est-ce pas? Je me fâche très sérieusement. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les projets à venir de Qualité? Alors, on parle encore de ce projet du 10 au 31 juillet aux Antilles, pour présenter la comédie musicale et à la fois la danse pure et partagée avec d'autres assos aussi, ce qu'on fait, notre travail. Bien entendu aussi le fameux DVD, parce que je parle de ce DVD-là, ce serait La vie de qualité, toute la vie de qualité, un film monté qui sortira au mois de septembre. Donc on pourra retrouver toute la comédie musicale dans son intégralité, et bien entendu les répètes, les différentes chorés, notre vie, enfin, voilà, un film complètement total. C'est vraiment la vie de qualité de chacun. Voilà. Et bien entendu, comme j'ai dit, ça sort en... voilà, le petit film DVD de qualité qui sort au mois de septembre, et par la suite, pour revenir par rapport à ce que Johanna disait tout à l'heure, comédie musicale, tant qu'on a de l'inspiration, tant qu'on a envie, on va y aller. Donc c'est clair qu'après Renaissance, il y aura la nouvelle comédie musicale pour l'année 2014-2015, on verra, ce sera en fonction de ce qu'on a envie de donner, si ça doit prendre du temps ou pas. Et donc voilà, donc c'est clair qu'il y aura une nouvelle comédie musicale. Quelles sont les personnes de la sphère du Hoka en métropole que vous appréciez? Que j'apprécie, je dirais, bon, entre guillemets, allez, ce sont des amis aussi, hein, et pratiquement ce sont que des hommes. Il y a Dominique Tolio, que je ferai un grand coucou à Dominique, parce que j'ai commencé avec Dominique aux Antilles, donc après chacun, en fait tous, hein, nous avons changé on a pris des directions différentes, mais c'est toujours le même travail, c'est-à-dire se battre pour pouvoir maintenir et garder cette culture, garder ce vocal. Qu'importe qu'on fasse de l'évolutif ou du traditionnel, c'est pas là le souci. Le souci, c'est de pouvoir maintenir cela et le garder, parce que ça nous appartient quand même. Et donc il y a Dominique Tolio, il y a Jean Tolio, il y a Marc Pandolf, il y a Laurent Sucab qui est bien entendu avec nous, qui travaille avec nous, il y a Marc Ziakog, il y a Ovid Carado, il y a Patrick Nupert, il y a Camille Belrose, il y a Ludout Emmanuel Réveillé. C'est vrai qu'il y a
Il y a une bonne famille. Il y a une bonne, ouais, c'est vrai. Il y a un bon groupe. Et il y a Gilbert Anastase. Hein, Gilbert, voilà, c'est toute la partie de la chanson. Hein, donc voilà, donc ce sont des gars que j'aime beaucoup. Hein, chacun, on est dans notre truc à nous, dans notre travail à nous. Et ce serait bien ces 4 matins qu'on se retrouve tous, parce que c'est vrai qu'on y a bien entendu Rodrigue Théophile, parce que ça fait peu de temps qu'on travaille ensemble, lui aussi. Donc tout ce beau monde, ce serait bien effectivement qu'on se retrouve et qu'on montre quelque chose. Je ne parle pas spécialement de comédie musicale, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais de se retrouver tout simplement après toutes ces années et que chacun voilà, pris sa direction. Merci Corinne. Oui, merci. C'est fini. Presque fini. Alors, à mon tour de vous souhaiter de conserver cette diversité et votre cœur. Et surtout de garder cette inspiration pour toujours aller dans la créativité. Merci. Voilà. Alors, plein de bonnes choses et bonnes continuations. Merci. Sur la fin, je vais vous laisser. Faites ce que vous voulez, laissez votre art, laissez place à votre art pour le public, que le public ait une ébauche de ce que vous allez nous présenter. Ok, pour ce qui concerne l'ébauche au niveau de la danse, donc ce serait on va retrouver ça plus ou moins sur la toile et sur les réseaux sociaux. C'est juste des petits teasers vite fait, mais bon, l'intégralité, le DVD, ce sera pour septembre. Donc, les gens pourront vraiment voir exactement tout ce qu'on fait. Maintenant, pour toute la partie comédie, bien entendu, elles sont là. Donc, comme on a dit, donc, on va partir chez... bon, allez, on part de chez Christelle. Christelle qui est Ginette dans le Lolo. Donc, bon, voilà, on passe comme ça, un petit rapide mouvement, montrer un petit peu ce qu'on fait dans cette renaissance, hein, cette comédie musicale, 3e renaissance. On est en grand copine en moins. Mais bon, ils comprennent que non maille, c'était non maille, et qu'à trouver que non ça c'est en mai. Donc, qui est content, qui n'est pas content, Marcellus c'est en moi aussi. Alors, elle, là, c'est Johanna Ditniquez. Voilà. Ok. Ouais, la pleureuse, quoi. Elle nous saoule. Oui. Arrête ton chat. D'accord, donc derrière, on a Denise, alias Monichrome. Radio comme ça. Lorsqu'un homme comme ça, ou pas comprendre, c'est pour ça qu'on peut te comme ça. On a eu la Elodie. Moi, j'ai pas ce problème. Moi, j'aime les deux. Il n'y a pas besoin de choisir, j'adore la Guadeloupe. Ok, enfin bon, d'accord. Là, on a Annie Gervaise avec Nanou. Oui. Mais qu'est-ce bon tout ça? Nous tout là, nous business avant biter. On bite, mais qu'à perturber nous depuis. Oui, allez. Papa qui nous Tina. Oh! Pas ça, nous business ça, papa qui nous. Qui me dit papa? Ensuite, on a Linda, Constance, Marcellus, je l'aime, c'est juste pas possible d'expliquer l'amour. Mais je sais que ça va marcher, nous deux. Faut juste que je fasse des petits réglages quand même. Mais je sais que nous deux, on va aller loin. Ils veulent les oublier. C'est moi, la femme de sa vie, je sais qu'on fera carré. Oui, mais où est-elle là? Nous vous là. Ah, pardon. Voilà. Donc, on a Pamela et Corinne. Donc, Corinne, c'est Eva. Je suis Eva cette année. Et Pamela, c'est Liva. Voilà. Quoi? Non, mais ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui! C'est quoi ça?
Et Clarisse. Quoi Flora. Oui. Oui. Attends, laisse-moi présenter avant que je la prenne, laisse-moi présenter quand même. Clarisse, alias Flora. Oui, Flora. Flora, non, mais. Oui, dis bien. Ils ont pas leur place. Je m'appelle Flora. Oui. Ok, bon, voilà. Des petits parties comme ça. Donc c'est tout. Merci et merci.